Je sais pas, frérot. Demain, il t'arrive une merde. Tu vas aller t'empresser de le raconter aux gens, mais c'est les gens qui vont te régler ton problème. Pas du tout. Frérot, tu rigoles. Tout le monde rigole avec toi, tu pleures, t'es seul. Y a pas d'oracle à aller consulter, y a pas de machin, y a rien de ça. C'est des conneries. Que ce soit les politiques, que ce soit... Prends 100 politiques, 100 politiciens qui sucent à la télé, il y en a peut-être 10 qui sont legit. Les autres, ils s'en battent les couilles. Soit les autres, ils veulent briller, soit ils veulent devenir ministres par ego, soit ils veulent détourner de l'oseille, soit, c'est exactement d'ailleurs ce que j'aurais fait, soit ils s'en foutent de vous. Il y a qu'à regarder les gilets jaunes. Vous voulez qu'on en reparle rapidement de ça? Et pourquoi moi, finalement, après l'histoire des gilets, après le moment des gilets jaunes, ça m'a dégoûté de tout ça? Parce que finalement, le gilet jaune, le mouvement gilet jaune à la base, est né de l'automobile, on est d'accord, jusqu'à là. Bon, après, ça a pris une ampleur qui a fait que ça a montré vraiment qu'il y avait énormément de gens dans ce pays qui ne pouvaient ni bouffer à leur faim, ni s'occuper de les enfants dignement. Ça, c'est le fond du problème, tu vois. Plus plein de foutage de gueule que ce pays faisait à ces gens-là, tu vois. Donc ces gens-là se sont révoltés. Et ils ont bien fait. Moi, j'ai soutenu depuis day one, j'ai soutenu le mouvement Gilets jaunes. Je suis allé dans les manifs, j'ai filmé des Gilets jaunes sur ma chaîne, j'ai rencontré en privé des Gilets jaunes, et j'ai fait beaucoup de choses avec ces gens-là. Mais à un moment donné, l'État, ils ont rien fait, ils s'en battent les couilles. Ils ont laissé les gens manifester, ils ont laissé les gens crever sur les ronds-points, ils ont laissé tous ces gens-là. Quand les Gilets jaunes, ils ont fait une grosse journée à Paris, et les gens, ils ont eu peur, et ils ont chialé, on était à 2 doigts de l'insurrection. Oh, ils ont cassé l'Arc de Triomphe. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de l'Arc de Triomphe, bon Dieu? C'est l'Arc de Triomphe, cette merde, qui donne à manger aux gens? Non. Donc les gens, bien sûr qu'ils ont raison. Et là, vous savez que je peux être attaquable pour comment ils appellent ça? Motivation à l'insurrection, je sais pas quoi. Moi, tout ce que je vous dis, c'est simple. C'est que le mouvement des Gilets jaunes est mort parce que l'État l'a laissé crever. Et au bout du 15 du mois, le mec qui était sur son rond-point, il s'est dit, bon, l'État, il s'en bat les couilles, il faut quand même que j'aille bosser, sinon les enfants, ils ont plus rien dans le frigo. C'est comme ça que le mouvement des Gilets jaunes s'est éteint, malheureusement. C'est dommage, parce que c'est encore une fois ce que je vous dis, la famille, c'est que c'est un pays qui est incroyable, la France. La France, pour moi, c'est un pays qui est incroyable, mais qui est vraiment devenu de la daube. Il y a de ça, même pas 48 heures, ma famille, qui revenait de ses petites vacances dans le sud, était dans un... Écoutez cette histoire, elle est dingue, je le comprends. Alors, est-ce que ça méritait les infos? Oui. Mais est-ce qu'on va se mettre à chialer? Non. Ma famille était dans un train qui revenait du sud, quand subitement, ce train s'arrête en plein milieu des voies. Bon, tu me diras, jusqu'à là, qu'est-ce qui se passe? Une panne électrique est si vite arrivée. Donc là, le chef de bord, il dit, attends, on va s'arrêter un peu à la gare. Donc ils vont jusqu'à la prochaine gare. Et là, ils attendent 3h30 dans la gare. Sur le quai. Chaleur du sud, tout fait plaisir. Et finalement, rendez-vous compte. Regarde, cette histoire est dingue.